Non. Oui. Ok. Donc, jusqu'à minuit, Mélanie m'a tué. Mais Mélanie, bonne fête de femme. Je commence par toi. Toi aussi. Merci. Bonne fête Moi aussi. Bonne fête de femme à Chérina. Bah ouais. Chérina, tu es une femme. Bah oui. Bah oui. Bonne fête de femme à... Non, je suis pas femme, je suis fille. Tu es fille. Bonne fête de femme à ma mère. Maman Dodo. Bah ouais. Tu vas la laisser dormir jusqu'à... Ouais, elle dort, c'est elle qui s'est réveillée. Ah, tu la laisses se réveiller. Je la laisse se réveiller. Je vais voir là, pour voir si à chaque peut-être à chaque 2 heures, 1 heure et demie, je vais voir, ok, elle respire. Non, de temps en temps, tu vas la regarder. Je faisais la regarder. même chose avec grand-maman Ouais, Gina non. aussi. Elle allait voir, ok, elle respire, je la laisse dormir. Non. Je laisse dormir. Elle dort bien. Elle dort bien. Bonne fête de femme, bonne fête de femme. Oh. Moi-même, j'ai mis le noir de ça. J'ai mis le manteau noir. Eh, maman, c'est mon sac qu'on me fait sortir avec comme ça qu'avec la force. Allez, maman. On sort. Allez, maman. Ok, Mélanie, je te souhaite une bonne journée. Hein. Merci. Toi Ok. aussi. Ok. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse également, ma soeur. Ok. Bye, Chérina. Bye. Je sors étant à l'aise parce que je fais garder ma mère. Ma mère, bien gardée. Bonne fête de femme à toutes les femmes. Partagez le direct, partagez. Je profite pour envoyer un mot. Hein? On met le noir parce qu'on soutient. Maman, je prie un moment. Parce que j'ai mis en position. On va prier pour l'audition de Chérina. Merci ma chérie, merci. C'est pour ça que tu es en amour. On va prier pour l'audition de... C'est le réveil matinal. Nous délévons particulièrement la journée au Père de Kessie, Seigneur, qui va faire son audition, Père. Nous prions, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, afin que tu la couvres dans ton sang précieux, Père. Que tu la couvres, Seigneur, que tu lui donnes le courage, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, de pouvoir se produire, Père. Manifeste-toi, Seigneur, pour cette journée qui est importante pour elle, éternel, mon Dieu, mon roi, Père. Manifeste-toi, Père. Fais d'elle la tête et non la queue, éternel, mon Dieu, mon roi, Père. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Kessie a besoin de toi pour son audition. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de tes faveurs, Père. Libère toutes les faveurs, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Libère les faveurs dans nos vies cette journée, Père. Libère les faveurs, Seigneur, dans les études de Thomas, Chérina, Kessie, Père. Libère tes faveurs, Seigneur, dans la vie de Eman, Seigneur, sa famille, Seigneur. Libère tes faveurs, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de Mélanie qui garde maman, papa. Libère tes faveurs, Père. Manifeste-toi, Seigneur. Couvre nos journées de ton sang précieux, Père. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Peuple de Dieu, dit Amen, 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 amen. Bonne journée, chérie. Bonne chance, hein, ça va aller. J'ai confiance en toi. Hein? Tu te fais confiance, hein? Allez, chérie. Elle tient vraiment à son audition là. Elle tient à ça jusqu'au... Mais Chérina, après les auditions là, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour, bonjour la famille, partagez le direct. Nous sommes en noir, c'est la journée internationale de la femme. J'ai un petit message à passer. Pourquoi Thomas? Qu'est-ce que Thomas a foutu avec la journée internationale de la femme? J'ai un message à passer à mes femmes de Montréal que je faisais, j'ai fait danser pendant plusieurs années, aux femmes du monde entier, et un petit message aussi à l'endroit de la femme de Martinez Zogo, ainsi qu'à ses filles, j'imagine qu'il a les filles, à sa maman aussi. Le matin comme ça, quand on sort, quand tu as l'habitude d'avoir une famille complète et que tu joues au lendemain, le socle de ta famille s'écroule. Ça doit faire dur. Ça doit faire dur. De l'hôpital. Et je profite aussi comme ça pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu avec des beaux messages, ceux qui m'ont soutenu avec le portefeuille, ceux qui m'ont soutenu chez mon ami ici. C'est pour ça que quand j'arrive ici à tentative de connexion, j'avais dit que j'ai tentative de connexion quand je quitte la maison et quand j'arrive chez lui, c'est à côté. Partagez le direct, je sais que ça dérange un peu.
Donc, j'étais en train de dire que depuis, je ne fais pas de direct simplement parce que maman était malade. Mais grâce à Dieu, elle est sortie de l'hôpital. Elle est à la maison. Je sors avec un visage très détendu parce que j'ai une personne qui va garder ma maman à court et à long terme. Juste ça, quand je sors le matin, je suis tranquille. Avant, elle restait seule à la maison parce que la santé permettait, elle était très autonome. Mais là, avec la maladie qu'elle a eue, par prudence, elle se fait garder de lundi à vendredi. Et ça me donne la force et la joie d'aller vaquer à d'autres occupations. Voilà pourquoi j'étais très silencieuse depuis, même par rapport à la mort de Martinez Zogo. Je ne me suis vraiment pas prononcée parce que moi-même j'avais chaud. J'avais la mère qui était souffrante. Voilà. Quand le feu brûle toi-même sur ta main, c'est difficile d'utiliser la même main pour aller éteindre le feu chez le voisin. Mais du moins, je me baladais quand même dans les directs. Hein. Je me baladais dans les directs et puis quand il y avait un direct et que je pouvais m'asseoir et dire quelque chose, je n'hésitais pas. Partager le direct, non. Vous êtes même où? Je ne vois même pas de partage. Je parle seul. Mais vraiment. Je parle seul. Hein. Vraiment. Les followers, hein. Quand tu laisses un peu le Congo, ça même 2 mois comme ça, on t'oublie. Allô, Ange. Comment tu vas, ma fille chérie? Je dis que maman a reçu son paquet. Elle était contente, le feu seulement. Elle a dansé, elle a dit que aïe là, non dada. Donc comme ça, comme je disais, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu par rapport à la maladie de maman. J'ai eu des soutiens en prière et des gens continuent à prier. J'ai eu des soutiens psychologiques, des bons messages, des soutiens financiers. Oui, vraiment, moi-même j'ai dit que I am the star. Et tout ça sans demander, ça c'est ça, c'est ça. Mais j'ai demandé les prières, par exemple, les prières, j'ai demandé les prières. J'ai demandé les prières parce que j'étais inquiète. J'ai demandé les prières parce que en un mois, quand ta mère s'écroule 3 fois, oui, il y a de quoi demander les prières. Ça, j'ai demandé les prières. Et j'ai encore des équipes qui continuent à prier pour elle. En dehors de l'équipe de ma maison, on continue à prier. Elle s'est relevée, sortant d'un AVC sans séquelles, c'est rare. Bonjour Flo la merveille. Quelqu'un qui sort d'un AVC sans séquelles, ça c'est vraiment, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. L'homme ne peut pas exprimer, ne peut même pas expliquer, surtout à son âge. Elle est sortie sans séquelles. Et vraiment, je me sens tellement bénie. Je dis bien tellement bénie. Donc, aujourd'hui, vous voyez que je suis en noir. Partagez le direct, Flo. Partagez. Les gens vont venir écouter après. Je suis en noir, en solidarité avec toutes les femmes du monde entier pour crier encore plus fort justice pour Martinez Zogo, parce que tous ceux qui ont agi dans ce crime crapuleux doivent, de près ou de loin, je dis bien tous ceux qui ont agi en complicité pour anéantir la vie de ce grand journaliste, de près ou de loin, doivent être interpellés. On sait qu'on n'a pas encore pris toute la gaine. On n'a pas encore pris toute la gaine. Alors nous on continue encore à crier justice pour Martinez Zogo. Ce matin, je suis
Madame Zogo. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre le noir. J'ai décidé de mettre le noir. J'ai besoin d'un renseignement. Mais eBay, ok. Ce matin, je suis Madame Zogo. Voilà pourquoi j'ai décidé moi-même de porter mon blouson noir ce matin. Il fait froid. Le blouson, ce n'est pas très chaud. Mais j'ai porté ça simplement pour dire à mes soeurs, pour dire à Madame Zogo que tu n'es pas seule. Maman, je dis que les Camerounais sont les vrais sorciers. Je suis allée sur le mur de Dedo Boy. Celui-là qui vient toujours dans l'une de mes pages, même taguer, faire la publicité. Mais alors que moi-même je fais le commerce ici, il ne vient jamais. Il n'a même jamais sorti même un flyer pour dire que la PDG canadienne, à force de te taguer, venir faire ma publicité sur ta page, là moi aussi te dit soutien pour le commerce que tu fais au Canada. Maintenant là, quand elle veut venir voir Dedo Boy là, quand tu vas venir encore envoyer tes choses sur ma page, je vais seulement te bloquer. Voilà. Quand vous venez utiliser les pages des gens pour venir faire la publicité, quand ils sortent aussi, ils ouvrent aussi les structures, faites aussi leur publicité. C'est le donnant-donné. Mais ce n'est pas sur Dedo Boy que je voulais atterrir ce matin-là. Dans sa page, il y a une madame qui vend les cabas noirs. La femme là fait les beaux cabas. D'ailleurs, j'ai même passé la commande de 3. Elle fait de très beaux cabas. Elle a dit, pour le 8 mars, venez acheter le cabas noir chez moi. Maman, il fallait voir comment on a lynché la femme là jusqu'à... J'ai dit, hein, certains gens pensent que le Cameroun là, ça leur appartient. Hein. Non, le Cameroun là appartient à certaines personnes qui se disent bien les rois de la forêt ou les rois de la forêt ou les seigneurs. Le pays là appartient seulement à vous, quoi. Jusqu'à une femme, elle vend ses cabas. Ça vous énerve, vous, jusqu'à... Et je plains le sort des idiots doigts là, qui sont sur la toile, qui disent qu'elles font aussi le tribalisme. Vous-même, vous allez lire. Allez là-bas. Regardez les noms de ceux qui sont en train de fusiller votre soeur là-bas. Allez là-bas. Vous êtes fort d'ouvrir vos bouches que vous n'arrivez pas à brosser sur les bamileke. Vos dents que vous n'arrivez même pas à brosser le matin. Hein? Allez là-bas sur des deux boys, vous allez voir. Je dis que vous allez lire en hébreu avec le pays là. Parce que la femme a mis ses jolis cabas. Hein? Ça a donné le droit aux seigneurs du Cameroun. Les seigneurs. D'aller vociférer n'importe quoi sur la toile, sur la page de la madame là. Je dis que j'appelle à tous les nobles femmes camerounaises d'aller acheter les cabas de la femme Douala là. Je ne connais pas son nom. Allez acheter ces cabas. Elle a les beaux cabas comme ça. Moi-même, je prends 3. Elle m'offre 3. Ça fait 6. C'est de ça qu'il s'agit. J'achète 3, elle m'offre 3. Ça fait 6. Et Cameroun. On va arriver. Wow, juste parce que wow, vous avez vu ça comme un combat. Comme si elle combattait la vente des pannes. Non, on a lancé le mot d'ordre qu'aujourd'hui c'est le noir, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes en soutien de la mort de la femme de Martinez Zogo. Donc on a dit que c'est le noir. Et la femme vend le cabas noir, elle dit que venez acheter le cabas chez elle. C'est comment? Hein? Cette année même le cabas du 8 mars, même les femmes qui ont acheté sont en train de pleurer. J'ai partagé sur ma toile, sur mon mur là-bas. Elles sont en train de pleurer, qu'elles ont d'abord acheté le cabas. Elles ont d'abord acheté le tissu à 12, c'était à 12 000 ou à 10 000. Après, on a cassé, on a mis à 8 000. Elles ont ça comme ça, elles sont en train de pleurer avec, elles sont en train de lire avec les morceaux de tissu à Mokolo. Jusqu'à l'autre a dit qu'on va faire quoi avec les pannes, on va faire l'amour avec. Vous n'avez pas vu ça, j'ai écrit jusqu'à j'allais mourir. On va faire quoi avec les pannes là, on va me faire l'amour avec. La mère, tu vas même faire les jumeaux et les triplets avec. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on vous parle, vous voulez dire que vous maîtrisez. Laissez la femme faire vendre ses cabas, ces jolis cabas noirs en paix. On a dit que 8 mars en cabas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la PDG des bureaux canadiens, je dis que je m'allie à toutes les autres sœurs de la toile pour dire que le 8 mars là, c'est le noir. Moi-même j'ai porté mon blouson noir le matin pour aller attaquer. C'est de ça qu'il s'agit.
J'ai dit qu'elle a acheté le cabas noir chez la madame là. N'achetez pas les pannes du 8 mars. Elle a acheté le cabas noir. La personne qui s'énerve, comme je dis, ça vient me taper. 0 cabas. C'est nous qui avons mis, c'est nous qui avons lancé le 8 mars au Canada. Ça sonnait jusqu'à étudier. Nous encore dit encore que 0 cabas le 8 mars. 0. Vous avez même vu que j'ai même parlé de la fête. J'ai même parlé de la fête. On fait comme fête quoi? On fait comme fête quoi, eh? On fait comme fête quoi? Moyenne des cap 2-2. Allô? Moyenne des cap 2-2. Ah, peut-être qu'on n'est même pas avec moi. Aïe, je parle bien. Est-ce que vous êtes même en train de partager le direct ici? Partagez le direct. J'ai le temps un peu avec vous ce matin. J'ai dit que 0 cabas. Le cabas est mort. Oui, je vais avoir un moyen de caf 2-2. Un moyen de café? Oui, décaféiné. 2-2. Est-ce que vous me comprenez? Oui, attendez. Ok. Attendez, je passe ma commande, je prends mon café. Je prends mon café au volant. Moyen de café? Oui, 2-2. Ça veut dire tout? Un croissant nature. En fait? Est-ce que dans mon croissant, vous pouvez me mettre une fraise, une confiture à la fraise? D'accord? Est-ce que dans mon croissant, vous pouvez me mettre une confiture à la fraise à côté? C'est bon? C'est tout? Donc, ça veut dire un moyen de café, croissant avec de la fraise? Oui, confiture de fraise. C'est bon? Parfait. Bon. Voilà, Bien, ok. Le matin, j'évite les gros déjeuners. Parce qu'ici, là, parfois, tu viens, maman, les commandes de ça, les gros sandwichs de ça. Non, ça fait peser le corps. C'est ça qui nous fait. On prend le poids, ça ne finit pas. Attendez, je paye d'abord. Bonjour. Vous gardez le... C'est bon. C'est vrai que c'est pas grand chose, mais c'est quand même un petit pourboire. Si 1000 personnes vous donnent comme ça, vous devenez riche. Je suis en train de dire que j'ajoute ma voix à celle. J'ajoute ma voix. Merci. Est-ce que je peux avoir une napkin, s'il vous plaît? Mais c'est pas grave. Donc, la PDG des bureaux, je dis ceci. J'ajoute ma voix à celle des autres. Pour dire que 0 cabas. 0 8 mars. Même les fêtes là, bon, je ne vais rien dire parce que on va dire que c'est parce que la PDG n'a pas organisé cette année. Donc, déjà en noir c'est bon. En noir c'est bon. Nous on pleure que le deuil de Martinez Zogo. Et arriver dans les soirées là, pardon, 1 minute de silence, c'est important. 1 minute de silence. On ne doit plus vivre des crimes aussi crapuleux dans notre pays. Parce que si on ne se lève pas comme les enfants du même, mais demain ça va être tel autre, après demain ça va être tel d'autre. Je suis sidéré de voir comment les gens supportent. Donc il y a crime. Il y a crime. Hein? Les gens ne s'indignent pas.
Les gens ne s'indignent pas du tout pour celui qui a été assassiné. Le pays de l'argent, le pays de la mangeoire, le pays de la famine. Non, 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 on ne s'indigne pas. On ne s'indigne pas pour celui qui est dans la glace, qui est à la glace. On s'indigne pour celui, pour le présumé assassin. Jusqu'à ça émane un tribalisme. En tout cas, le tribalisme qui se passe, c'est quelque chose qui est même depuis. Mais j'étais sidéré hier. J'étais dans le direct de coach des camions. Maman! Ouais! J'ai dit que c'était le Terminator. J'étais dans le direct de coach des camions. J'ai dit que c'était le Terminator. Vous dites que Roberto, que mon frère Bafan Roberto Gana fait quoi? Il ne fait rien. Vous dites que Roberto Gana fait quoi? Roberto Gana ne fait rien. Ce que j'ai écouté hier dans le direct de Côte des Camions, j'ai dit que... Donc, je ne sais pas. Sur cette toile-là, donc sang et Kang peuvent dire que finissons avec la race porcine. Et quand un seul Bamileke se lève pour dire que, pour répliquer, ça devient que c'est le plus tribal. Hein? Le tribalisme sur la toile n'est pas équitable. Même pas un peu équitable. Même pas. Donc, les Bamileke doivent fermer leur bouche. Les Ekang doivent se lever et dire, oh les porcs, oh les ceci, oh on va les tuer, oh machin, oh on les éduque, oh la meute. Nous on se tait, comme au temps de nos parents. Là ça donne bien. Quand quelqu'un tente de parler, même les gens qui sont dans la fumée, qui n'arrivent pas à se laver et être propres, les insultent. Suivez mon regard. Hein? J'ai ma co ici qui s'est fait bien laver par une qui habite dans la fumée. C'est-à-dire qu'elle habite dans la fumée depuis 1940. Une qui torchait le zout de ma belle-sœur pour avoir la notoriété, qui lavait ses pieds. Hein? Voilà. Parce que Mako a dit que wow. Elle s'est assise sur elle. Je vous dis que ce que vous voulez s'aimer dans le pays, là, ça ne va pas pousser. Ce que vous voulez s'aimer dans ce pays, ça ne va pas pousser. Je vous le dis. À chouette. Et méfiez-vous, hein, c'est même pas parce que vous voyez que beaucoup de gens ne parlent pas. L'homme Bamileke, c'est l'homme le plus hypocrite. Quand on dit que hypocrisie là, ça nous a... L'hypocrisie nous appelle tonton. Content des gens comme Nganan qui viennent même parler là. Sûr que les autres ne parlent pas parce qu'ils n'entendent pas. Vous savez que vous ne connaissez pas l'homme Bamileke. Vous ne connaissez pas l'homme Bamileke. Si vous connaissez l'homme Bamileke, vous devez parfois vous griffer et dire que on est où là? Méfiez-vous de ceux qui ne parlent pas. C'est les plus dangereux. Vous allez là vous sauter que Nganan. Ça doit même vous faire plaisir même d'avoir même les Nganans comme ça qui viennent même vous répondre. Ayez même peur de ceux qui ne vous répondent pas. Je vous dis, c'est moi. C'est qui ça même, non? Tu dis fium, c'est sur moi que tu es venu coller ta voiture. Malchance. Je vous dis que moi-même je suis Bams. Ayez plutôt peur des Bams qui ne parlent pas. Quand vous gesticulez là, oh nous sommes les seigneurs, oh nous sommes les ceci, oh nous sommes les beza. Ceux qui ne parlent pas là, ceux qui ne viennent même pas même faire tousser là, ayez plutôt peur d'eux. Et vous voyez que la majorité ne parle pas, non? Continuez à gesticuler sur la toile. Vous êtes sûr que vous avez fini avec, quand vous vous levez, vous dites les porcs. Et puis quoi? Et c'est quand tu dis qu'un Bamileke est porc, ça empêche que le lendemain, il va compter son argent. Ils ne sont même pas par rapport à vous, hein. Le vrai Bamileke n'est même pas par rapport à ce que tu as dit que porc. Le vrai Bamileke est en train de compter que son argent. Et ça devrait plutôt vous inquiéter. Mais c'est que gens qu'on insulte comme ça, ils ne réagissent pas. Un ou deux parlent même.
Vous pensez que ceux qui ne parlent pas là, mais c'est les plus dangereux de l'histoire. Ceux qui ne toussent même pas, c'est les plus dangereux de l'histoire. Moi, je vous dis que l'homme Bamileke, je vous assure. Quelqu'un peut être avec toi comme si tu avales comme le serpent bois. Tu es là, tu penses que tu as fini avec lui alors que c'est lui qui finit avec toi. Donc faites très attention. Que voir dans vos directs, vous êtes en train de gesticuler là, que vous êtes en train de gesticuler. Vous allez les tuer, n'est-ce pas, en venant les découper ou en venant faire tout ce que vous dites là. Leurs mains seront attachées. Ils auront les mains au dos, non. Ils auront la main sur la tête. Ils vont me poser la main sur la tête pour dire que ouais, venez, oh, venez, oh, venez, oh. Je vous dis que j'étais dans le direct de Côte des Camions hier. Vous-même allez écouter. Quand vous écoutez ça, vous êtes glacé. Je déjeune avec le croissant. Allez chez Côte des Camions. Allez écouter. Oh, nos parents nous élèvent avec dans les... Quand nous élèvent où là? Elle a dit quoi encore? Il y avait une autre timbrée qui était dans le direct. Que nos parents nous élèvent dans les centres, comment on appelle ça? Où on fait nos réunions là, non? Qu'on va demander à l'État de détruire tout ça. Mais maman, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir les parents qui vous mettent ensemble pour vous donner les conseils, pour vous dire que maman, on marche comme ça, quand il y a 10 francs pour un, on donne 5 francs à l'autre. C'est de la faute de qui? Hein? C'est la faute de qui? C'est la faute de l'État. Nos parents nous éduquent. C'est-à-dire qu'ils nous donnent des valeurs. J'étais enceinte qu'on arrive n'importe où, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Que ce soit au Cameroun, que ce soit hors du Cameroun. La preuve, juste dans la rue où je suis là, il y a au moins ces 5 femmes bamileke qui font l'épicerie. Je dis bien 5. Quand je compte là-bas, ici, là, là, non, la plus belle là, je pense, où elle est quoi? Où? Elle est peut-être d'être une femme de l'Est. Bref, il y a 4 sur 5. Il y a 4 sur 5. C'est la force des parents. C'est la force de l'éducation. Vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi? On va faire ça comment? Au lieu de vous rapprocher vers vos amis, hein, vos compatriotes, vos voisins, et dire que ouais maman, tu fais ça comment? Vous vous levez avec des combats stériles. Dès qu'il y a un petit problème, vous prenez le tribalisme. On sait qu'il y a le financement pour ça. Mais je vous dis, en ce 8 mars, que méfiez-vous des Bamileke qui ne parlent pas. Ils sont plus dangereux que ceux qui viennent vociférer. Donc les gars là, non. Vous devez même plutôt vous lever et lui dire que merci papa. Parce que vous ne connaissez pas ce que les autres ont dans le ventre. Regardez aujourd'hui, c'est les mêmes conneries qu'on a fait avec les anglophones. On a passé le temps en train de dénigrer les anglophones. On les appelait les anglofous. On les oppressait. On les manquait du respect. On les traitait de nom. Est-ce que les anglophones parlaient? Méfiez-vous d'un peuple qui ne parle pas. Méfiez-vous. Quand tu es même en face de quelqu'un, que tu dis que je suis en guerre avec quelqu'un, la personne qui ne parle pas, il est plus dangereux que la personne qui vocifère. Parce que vous faites sur la toile, vous vociférez. Vous vociférez et ça ne fait rien à personne. Au contraire, ça reconforte les gens dans leur position. Ça reconforte beaucoup dans leur position. Je vous le dis. Et méfiez-vous de ceux qui ne touchent même pas que ni. Parce que c'est ceux-là qui vont vous avaler comme les serpents en bois. Oui. Vous avez vu là, les anglophones? Qu'on a passé le temps, oh les anglofous, les anglobêtes, les ceci. L'homme anglophone était calme. Est-ce qu'un jour vous avez vu un anglophone s'est levé au Cameroun dit que comme on appelait anglophone, je me bats. Mais le gars mettait ça où il savait où il mettait. Il disait seulement que one day, one day. One day, one day. Donc arrêtez. Juste en prenant l'exemple sur ce qui se passe avec les anglophones aujourd'hui.
Si ça ne vous a pas servi de leçon, si ça ne vous sert pas de leçon, et que vous voulez répliquer ça sur les banniers, que je ne sais pas sur quoi vous comptez. Je ne sais pas. Vous vous levez. Martinez Zogo. Depuis qu'on dit que Martinez Zogo est mort là, et c'est le nom d'un Tchakfak, et c'est le nom d'un Tchami, et c'est le nom d'un ceci. On ne fait que dire que Zogo, Belinga, Zogo, Bidjang, Zogo, machin, Zogo. Est-ce qu'il y a le nom? Moi, depuis là, j'attends. Hein. Comme c'est qu'un Kifero, qu'un Foku, qu'un ceci, je n'ai pas entendu. Hein. Sauf si c'est en cours de téléchargement. Mais vous vous levez. Au lieu de demander que comment un frère peut tuer, comment entre frères il peut avoir tué, même si à n'importe quoi. J'ai suivi une autre grosse tribale. J'ai suivi une autre grosse tribale. Elle est en train de venir en force. Son nom, c'est encore qui là? Elle faisait le direct dans la cuisine. Je ne connais pas son nom. Si vous pouvez m'écrire le nom de celle-là. Elle s'est aussi levée que, wow, si Zogo est mort, c'est sa faute. Que les fourmis ne doivent pas parler où il y a les éléphants. Hein? Maman, toujours l'argent là qu'on vous donne. Ça vous fait, il n'y a plus. Ça dit que l'humanisme, là, le côté humanitaire là, est décédé, séché. Hein? Ça dit qu'elle réagit exactement comme la mère qui a 2 enfants, un pauvre et un riche. Le riche peut tuer le pauvre. La mère est reconfortée parce que tant qu'elle mange et que le pauvre est mort, ce n'est que le pauvre qui est mort. C'est exactement comme ça que je regarde ça. Même si tu as 2 enfants, l'autre est fou. Et l'autre détient même tout le monde entier. Ça reste que ce sont tes enfants. Voilà la différence entre vous et nous. C'est ça la différence. C'est ça la différence entre vous et nous.